Salut les amis, on est parti pour voir comment résoudre très simplement les problèmes de une fraction divisée par une autre fraction. On y va. Alors la règle, quand il s'agit de diviser une fraction par une autre fraction, c'est la phrase qui s'affiche à gauche et qui est la suivante. Diviser par quelque chose, c'est comme multiplier par son inverse. Je m'explique. Quand on a 2 tiers et qu'on veut le diviser par 5 septièmes, c'est exactement la même chose que de prendre 2 tiers et de le multiplier par l'inverse de 5 septièmes. Alors attention, l'inverse de 5 septièmes, c'est surtout pas moins 5 septièmes. Ça, c'est l'opposé de 5 septièmes. L'inverse de 5 septièmes, c'est 7 sur 5. J'ai pris celui qui était en haut et je l'ai mis en bas, et celui qui était en bas, je l'ai mis en haut. 2 tiers fois 7 cinquièmes, c'est une multiplication de fractions. C'est très simple, je prends le haut, je le multiplie par le haut, et le bas, je le multiplie par le bas. Donc ça me fait 2 fois 7 sur 3 fois 5. Je vérifie si j'ai quelque chose à simplifier ou pas. 2, c'est un nombre premier, 7, c'est un nombre premier, 3 et 5, c'est des nombres premiers, donc je ne peux pas les casser avec la multiplication. Il n'y a rien qui simplifie parce que c'est que des nombres différents, du coup je peux faire mon produit, ça me fait 14 sur 15. J'encadre et c'est un point extrêmement facilement gagné. La deuxième, je vous ai compliqué légèrement la chose parce que je ne vous ai pas mis une fraction en haut. Donc 3 divisé par 1,5. La règle, c'est toujours la même. Diviser par quelque chose, c'est comme multiplier par son inverse. Donc, diviser 3 par 1,5, c'est comme prendre 3 et le multiplier par l'inverse de 1,5, c'est-à-dire 2 sur 1. Ça me fait 3 fois 2 sur 1. Divisé par 1, autant dire, c'est même pas la peine de l'écrire, ça me fait juste 6 sur 1, c'est-à-dire 6. J'encadre et le petit point, il est pour moi. Le dernier que je vous ai mis ici, 1 quart sur 5. Donc, prendre 1 quart et le diviser par 5, c'est comme prendre 1 quart et le multiplier par l'inverse de 5. Sauf que, qu'est-ce que c'est que l'inverse de 5? Autant vous savez que l'inverse de, par exemple, 5 tiers, là, son inverse, ça va être 3 sur 5. Autant 5, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, 5, c'est en fait 5 sur 1. On ne le note jamais, mais 5, ça peut s'écrire comme 5 divisé par 1. Et donc, l'inverse de 5, c'est 1 cinquième. L'inverse de 3, c'est 1 tiers. L'inverse de 10, c'est 1 sur 10, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, prendre 1 quart et le diviser par 5, c'est comme prendre 1 quart et le multiplier par 1 sur 5. Je vérifie, c'est un nombre premier, c'est un nombre premier, c'est pas un nombre premier, c'est un nombre premier, sauf que 4, ça va être 2 fois 2, et là, j'aurai aucun 2 au-dessus pour le simplifier. Donc, je peux dire que ça me fait 1 fois 1, 1, divisé par 4 fois 5, 20. Et j'encadre et j'ai pris tous les points. Vous pensez que vous avez compris, mais vous ne pourrez en être sûr qu'une fois que vous aurez fait des exercices. Allez voir en dessous de la vidéo, on vous a mis des exercices. Ces exercices, si vous ne les réussissez pas, vous pouvez les relancer avec des valeurs différentes et vous pouvez vous entraîner comme ça. Faites-le, ça va vraiment.